Un fourgon-frein autoritaire. Ce jour-là, les wagons farceurs mènent la vie dure à Thomas. Arrêtez, d'accord? Lâchez tous vos freins! Alors que Thomas bataille pour les faire avancer, Samson arrive du continent. Bonjour Thomas, tes wagons sont d'humeur farceuse aujourd'hui? Très farceuse, oui. Mes wagons, eux, sont très bien élevés. Ces wagons farceurs sont vraiment lamentables. Je ne supporterai pas une attitude pareille. Oh, salut. Et qui es-tu? Je suis Bradford. Prends-moi avec toi et je te montrerai comment gérer des wagons farceurs. Ah oui? J'accepte, d'accord. J'ai besoin d'un fourgon-frein. Et au fait, je m'appelle Thomas. Surtout, je dois leur faire face, Thomas. Je dois garder un œil constant sur cette troupe. Non mais, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On a un caporal, chef. Silence, on se tait, c'est moi le chef maintenant. Alors on se met en rang et sans se cogner. Quoi? Mais on aime jouer à se cogner! Pas quand je commande, mon grand. Ici, on n'aime pas les cogneurs. Et je vous conseille de m'obéir. On peut y aller, Thomas. On est bien sage. On ne gigote pas. Les autres locomotives envient Thomas d'avoir un fourgon-frein aussi formidable que Bradford. Allez, Millie! Allez, un peu de courage pour... Si seulement mes wagons pouvaient être aussi sages. Merci, Ewen! En avant toutes! Et c'est la catastrophe. Wow, wow, wow. Bradford, ça ne va pas? D'après le manuel officiel de la sécurité des chemins de fer, la hauteur des pierres sur ces wagons a 9 mm de trop. Hein, pardon? Tu vas devoir en enlever quelques-unes si tu veux mon autorisation pour avancer. Mais si je prends le temps de décharger, je vais être en retard. Ah, Thomas, suivre les consignes, c'est plus important qu'arriver dans les temps, non? Ah, Thomas? Non mais, tu as vu l'heure? Laisse vite ces wagons. Va chercher Annie et Clarabelle et rattrape ton retard. Oui, monsieur. Si tu ne te sers pas de ton nouveau fourgon-frein, Thomas, ça t'ennuie si je le prends? Non, je te le donne, Whiff. Il s'appelle Bradford. Tu es prêt, Bradford? En avant toutes! Wop, wop, wop. Arrête-toi tout de suite. Pourquoi? Explique-moi! Tu n'iras nulle part tant que ces wagons tout crottés n'auront pas fait un brin de toilette. Mais ils vont livrer le contenu des poubelles à la décharge. C'est stupide! Peu importe. Un wagon sale est un wagon chahuteur. Fonce, on va les laver. Hop, 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 plus vite, plus vite. Oh. Mais Thomas et Whiff ne sont pas les seuls à être retardés par Bradford. Bonsoir, Bradford. Bonsoir. J'ai remarqué une petite fissure sur ta lampe. Il va falloir me remplacer ça. Mais l'atelier est très loin du port. Je dois d'abord livrer les poissonniers. La sécurité d'abord, Henri, tu le sais. Même quand il s'agit de poissons frais. Oh, Quand Henri rentre à l'aube à la gare de triage, toutes les autres locomotives ne parlent que de Bradford, le nouveau fourgon-frein. Et moi, j'étais tellement en retard que le gros contrôleur était furieux. Avec moi aussi, il était en colère. Et tout ça parce que Bradford m'a forcé à rouler très lentement à cause d'une feuille qui s'était posée sur un rail. Il n'arrête pas de nous mettre en retard avec ses consignes idiotes et tous ses règlements. Et du coup, on a des problèmes avec le gros contrôleur. On n'a qu'à pas travailler avec lui. Il y a d'autres fourgons-freins qu'on peut prendre. Mais plus tard, ce même matin,
Thomas doit aller chercher des pierres à la carrière. Oh, Et Bradford est le seul fourgon-frein disponible. oh non! Pas Bradford! Il va encore me mettre en retard. Pour éviter d'avoir encore des problèmes avec son chef, Thomas décide de partir en douce sans fourgon-frein. Tu fais quoi, Thomas? Thomas? Thomas! Attends! Je voudrais te dire un mot! Dépêche-toi, Owen! C'est bon! Cette fois, le gros contrôleur sera content de mon travail. Et encore une fois, c'est la catastrophe. Sans fourgon-frein et avec des wagons remplis de grosses pierres, Thomas ne peut pas s'arrêter. Thomas? Attention! Pousse-toi! Pardon, Percy. Le gros contrôleur vient inspecter le lieu de l'accident. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts. Thomas, à quoi est-ce que tu pensais? T'en aller comme ça, sans fourgon-frein? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas prendre de retard. Oh, misère! Appliquer les consignes de sécurité et les règlements, c'est bien plus important qu'être dans les temps, Thomas! C'est ce que Bradford disait. J'aurais dû l'écouter finalement. Salut, Bradford. Excuse-moi si je t'ai ignoré quand tu m'as parlé tout à l'heure. C'était idiot de ma part de partir sans fourgon-frein. Oh, exact. Mais je ne t'appelais pas du tout pour ça, en fait. Je voulais simplement te dire au revoir. Hein? Au revoir? C'est avec un immense regret que je vous informe de ma décision de quitter cette île. Je suis désolé de vous abandonner alors que vous avez besoin de mes directives. Comment ça? Tu t'en vas? N'en faites pas tout un drame. Je sais à quel point vous m'aimez. N'essayez surtout pas de me faire changer d'avis et ne pleurez pas. Je repars avec mon vieux copain, Samson. On forme une super équipe, Bradford et moi. Eh bien, je tiens à dire que tu vas beaucoup nous manquer, Bradford. Absolument. Comme c'est dommage. Bonne chance. On se verra lors de notre prochain séjour. Au revoir. À bientôt. J'ai hâte. Bonne chance. Quoi? On ne siffle pas quand on est à l'arrêt. Ah, c'est pas grave. Pour une fois, j'autorise. Allez-y. Après tout ce qu'il leur a fait subir, les locomotives sont plus que ravis de dire au revoir aux fourgons-freins autoritaires. Mais les plus heureux de tous, ce sont les wagons farceurs. James, le vaniteux. C'est par une magnifique matinée que le gros contrôleur vient annoncer une grande nouvelle à son équipe de locomotives. Voilà! Aujourd'hui est un jour très important! C'est votre anniversaire? Encore plus important que ça, Thomas! Quoi, c'est déjà Noël? Non, Percy, pas tout de suite. Ce soir, le maire de Chicalor et moi avons été invités à un grand bal au château des Calanes. Et il nous faut quelqu'un pour nous y emmener. Moi, monsieur. Pourquoi pas moi, monsieur? Ce serait un honneur de vous y conduire, monsieur. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non! Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudbury. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, monsieur. Tu devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur.
James tient parole. Il travaille dur toute la journée et ne ménage pas ses efforts pour être prêt à l'heure. Voilà, James! Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. Pouah, c'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Oh! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Et même s'il se sent un peu poisseux, James continue à sourire et reprend le travail. Mais plus les heures passent, plus il se salit et sa belle peinture rouge perd de sa superbe. Oh, zut! Désolé! Et ça commence à perturber James. Voilà, James! Aïe! Hey! Oh, zut! Oh. Salut, James! J'imagine que tu dois avoir hâte d'être à ce soir. Oui, mais je dois absolument passer avant à la station de lavage. Et je suis loin d'avoir terminé mon travail. Eh bien, je peux te soulager en prenant une ou deux de tes missions, si ça te rend service. Non merci, Edouard. Je vais me débrouiller. J'ai promis au gros contrôleur que je ferai toutes mes missions, et aussi celles de ce soir. Et je vais les faire. Comme tu voudras. James a beau être exténué, c'est avec un réel plaisir qu'il fait un brin de toilette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, James. Juste une petite griffure sur ta peinture. Oh, une griffure! Une griffure? Mais ce n'est pas rien, ça! Je peux pas aller voir le maire dans cet état! Victor! Victor! J'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne! Maintenant! Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche. Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas, il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard, qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture. Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh, j'aurais dû laisser la griffure où elle était. Je ne peux pas voir le maire dans cet état-là. Édouard, sans vouloir abuser, tu peux emmener le maire au bal à ma place, s'il te plaît? Ce serait un honneur, James. Oh, merci beaucoup. Voilà, Édouard. Oh. Édouard est très fier d'emmener le maire et le gros contrôleur au château des Calanes. Même si les deux hommes s'attendaient à ce que ce soit James qui les accompagne. Le lendemain matin, le gros contrôleur passe voir la locomotive rouge.
Oh, arrête de te cacher dans ton box. Je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu es toujours une locomotive splendide, James, mais ce qui est sûr, c'est que tu es collant. Oh, oui, je reconnais que tu as l'air un peu ridicule. Le pire, c'est que le maire et moi, on comptait énormément sur ta présence hier soir. Désolé, monsieur. Mais Édouard m'a raconté toutes tes mésaventures. Il m'a dit que tu avais travaillé dur toute la journée et que tu avais fini l'émission que je t'avais donnée. Si tu n'avais pas été obsédé par cette minuscule griffure, tu te rends compte que tu aurais pu venir avec nous? Alors, sors et va vite voir Victor. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. James retourne donc à l'atelier de réparation pour y être repeint une nouvelle fois. Et pendant qu'il attend que sa peinture sèche, il reçoit une visite surprise. Ah! Oh! Bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Édouard m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Calannes. C'est vraiment gentil de sa part, votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des Vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. Et c'est avec une immense fierté que ce soir-là, James emmène le maire à la ville des Vicaires. Oh, tu es vraiment splendide ce soir, James. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr, Édouard. Un grognement dans la nuit. C'est l'automne sur Chicalor. La période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles. Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle, tout comme Toby et Henrietta. Bonjour, Thomas. Bonjour, Toby. Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi. Mais c'est vrai. Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet. Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby. Ce ne sont que des arbres. Oh. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée. C'est dangereux, ça. Oh, fais attention, Thomas. Il y a peut-être un animal sur la voie. Thomas ne voit aucun animal. En revanche, il croise Trevor, la locomobile, qui travaille dans un champ. Ah, salut, Thomas. Salut, Trevor. Je viens de voir une clôture cassée là derrière. Oh, c'est vrai. Je vais tout de suite prévenir le fermier. Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent. Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée. Oh, elle fait peur, cette histoire. Non, pas toi. Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur. Mais si tu y réfléchis, Thomas, qui l'a cassé? Ou, non, plutôt quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. C'était probablement un animal. Endors-toi tranquille. Je suis d'accord. Hein? Tout le monde dort. Non, moi je ne peux pas. Je dois encore aller livrer le courrier. Le pauvre Percy est terrorisé, alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant. Oh, coucou! Il y a quelqu'un?
Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit? Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. Et Thomas, ça venait de ta ligne. Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées. Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille. Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicanor. Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau, j'ai entendu une sorte de cri étrange. Ouh! C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant. J'ai eu vraiment très peur. Allez, maintenant il fait jour. La météo est superbe et je suis sûr que ce qui t'a fait peur est parti très loin. Espérons-le. Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière. Moi aussi, je vais devoir traverser le pont. Tout comme moi. On est tous obligés d'aller sur cette voie. Mais je suis sûr qu'on n'a absolument rien à craindre. Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, Thomas n'est pas inquiet du tout. Oh, salut Thomas! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau. Quel est le problème, Thomas? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Il y a un animal sur la voie? Non, c'est juste... voilà. Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir. Mais tout va bien, il n'y a rien qui... Tu l'as entendu, Thomas? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont? Oh, ça doit être un troll. Un troll? Les trolls vivent sous les ponts. Rappelez-vous le conte du troll et des 3 chèvres. Tu as raison. C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont et de 3 chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger. Elles font passer la plus petite en premier, mais elle survit en expliquant au troll que ses 2 sœurs sont plus grosses et donc meilleures. Oh! C'est moi qui passe en premier! Et moi en deuxième! Doucement, Toby. Pourquoi tu roules aussi vite? Avance, Toby! On ne peut pas rester là tout le temps. Moi, en tout cas, je n'entends rien. Le troll a dû déménager ailleurs. Oh! Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter. Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Oh! Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Il est là-dessous! Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Le 3e doit avoir du courage, Thomas! Tu dois faire partir le troll, comme dans le conte! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller. Et c'est toi, le 3e! Oh! Vite! Dépêche-toi! Tu l'entends? Il a l'air d'avoir très faim! Tiens, c'est drôle. Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll. Et toi? Oui, je crois que tu as raison, Annie. Ça ressemblerait plus à... une vache. Une vache? Une vache? En effet, l'une des vaches de Monsieur McCall a cassé la clôture et est partie se baigner dans la rivière où elle s'est embourbée dans la vase. Monsieur McCall est donc venu avec Trevor, la locomobile, pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase grâce à son treuil.
Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle. Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives. Une vache! Vous étiez tous effrayés par une vache! Ça n'a rien de drôle. Vas-y, rigole, James. Mais Monsieur McCall était bien content qu'on l'ait retrouvé. Ah, bravo! Prendre une vache pour un troll! Il n'y a pas de quoi rire. C'était vraiment horrible. En fait, c'est vrai que c'était amusant. Deux frères inséparables. Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupes au lait, fières et susceptibles. Donald et Douglas, les deux Écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères. Arrête de me pousser! Et je ne t'ai pas poussé. Tu m'as poussé quand le signal a changé. Non, tu m'as tiré en avant. Menteur! Moi-même. Non, c'est toi! Menteur. Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance. Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voies à dégager. Hé, Donald, on pourrait s'occuper de la ligne d'Édouard. Je sais pas trop, Douglas. Ah, mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant. Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Hein? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours. Pourquoi faire? Pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine. Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui, mais le centre est aussi très important. Et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à affecter leur attelage. Ah, on perd un temps précieux. La voie est enfin dégagée. Ah, pas trop tôt. Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là. Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde, il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie. Tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald. Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête, de toutes les façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben voyons, comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Ah! Menteur! C'est toi le menteur! Oh, arrête de tirer! Mais c'est pas moi qui tire! C'est toi! Oh! L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. Non! Non! On s'est détaché! Au secours! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald.
Où est Douglas? J'ai laissé le bon à rien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne m'est d'aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois? Donald a le Thunder numéro 9 et le numéro 10. Coucou, Douglas. Où est Donald? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Hein, on s'est séparés, c'est tout. Oui, mais ton wagon Tender, tu as besoin d'aide? Oh non, je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, tout va bien en effet pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies. Donald, tu sais que tu roules avec 2 tenders? Celui de Douglas est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon? Oh, comment? Oh, mais alors, j'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère? C'est exact. Et Douglas est coincé là-bas et dans le froid. Oh. Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie! 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 À l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Je suis là, Donald! Dougie! Oh, oh. Il est délicieux, ce chocolat chaud. Oh, oh. Toby, as-tu vu Douglas? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement, et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travailliez plus ensemble. Oui, mais c'est toujours mon frère. Et il est coincé dehors quelque part, alors qu'il fait si froid. Tony? Tony! Je suis là! Oh, Douglas, je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais. J'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender. Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr, je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Oh, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Il n'y a que toi pour être en panne d'eau. Ah, oui, mais moi au moins j'ai du charbon. Du charbon? Merci qui? Moi? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc. Je n'y peux rien s'il neige. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir.